Ah, la porte étroite. C'est le thème de notre méditation de ce matin. Vous faites bien de vous connecter à ce programme pour ce petit moment d'exhortation et d'encouragement dans la foi et dans la marche au quotidien avec le Seigneur. Prions pour écouter la parole de Dieu. Merci Jésus, parce que tu es bon. Tu nous as montré le chemin véritable que nous devons suivre. Donne au Père éternel de nous mettre à ta suite. En écoutant ta parole, laisse qu'elle pénètre nos cœurs et transforme notre caractère et notre vie au nom de Jésus. Amen. Luc 13, 24 à 28. Luc 13, 24 à 28. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu avec toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous êtes déjà imaginé un peu cette scène. La scène de quelqu'un qui arrive à un événement important, bien habillé, sapé, et arrivé à la porte, que ce soit à des noces, on lui dit « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. » Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le billet nécessaire pour entrer. Ceci, en fait, c'est la réalité de l'histoire qui se passera avec beaucoup de personnes qui se verront fermer la porte au nez et ne pourront pas accéder au royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils auront emprunté le chemin qui est large, le chemin qui est spacieux, qui les a éloignés en fait de Dieu. La voie qui conduit dans l'éternité, dans la présence de Dieu, c'est la voie qui est étroite. C'est le chemin qui est resserré. Resserré pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être émondé, d'être taillé par la parole de Dieu pour être en mesure de passer par ce chemin. Très peu de gens empruntent ce chemin. Pourquoi? Parce que nous sommes enclins à la séduction et aux ruses que le monde nous propose. Bien-aimé, l'invitation du Seigneur, c'est que tu empruntes le chemin étroit. C'est lui qui mène à la vie éternelle. Parce qu'une fois que la porte sera fermée, une fois que le Seigneur sera venu et aura pris avec lui ses élus, ta place sera dans les temps de feu. Bien-aimé dans le Seigneur, fais le bon choix maintenant. Renonce à ta vie. Renonce à vivre avec ton intelligence. Choisis de servir le Seigneur. Choisis d'honorer le Seigneur dans ta vie de chaque jour. Choisis de vivre pour plaire à Dieu. Choisis de vivre tel que le Seigneur le demande. Dans le texte, il nous est dit, certains diront, Seigneur, mais nous avons bu et mangé avec toi. Et vous savez, à l'époque de Jésus, il y a plein de gens qui ont marché avec Jésus. Plein de gens qui ont partagé le même repas avec le Seigneur. Vous vous souvenez certainement de ce percepteur d'impôts qui a reçu Jésus dans sa maison. Il n'était pas seul, Zachée. Mais il y avait d'autres personnes. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont mangé à la même table avec Jésus que forcément ils sont sauvés. Ne pense non plus que c'est parce que tu communies dimanche après dimanche à la table du Seigneur que forcément ça fait de toi quelqu'un de sauvé. Dieu veut que nous acceptions qu'il nous émonde et qu'il nous fasse passer par le creuset de l'épreuve qui éprouve notre foi
pour que nous soyons sauvés. Le salut, certes, est une grâce, mais les épreuves davantage fortifient notre foi en Jésus-Christ. Comptez sur lui et il fera de grandes choses dans votre vie. Passez par la porte étroite. Prions le Seigneur. Jésus, nous reconnaissons que la facilité a tendance à gagner nos cœurs. Nous avons tendance à nous laisser aller, Père éternel, par ce qui est facile, empruntant ici les voies, Père éternel, qui ne sont pas correctes. Père, tu nous invites à marcher sur le chemin qui est étroit, et non, Seigneur, sur celui qui est large et spacieux. Donne-nous, Père éternel, de nous raviser par rapport à nos positions et par rapport à tout ce que nous avions fait jusqu'à présent. Comme de demeurer focalisé, Seigneur, notre Dieu, sur tes voies. Sois jamais béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis abondamment. Choisissez de marcher sur la voie étroite. C'est là où le Seigneur vous attend. Amen.